Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte 2.0, culte du 5e dimanche du Carême, que nous célébrons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 43. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. Tu es ma forteresse, pourquoi me rejeter? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, elles me conduiront jusqu'à ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. J'irai vers Dieu qui me fait danser de joie. Pourquoi te désoler, ô mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je te rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. Et dans le silence, nous voulons maintenant déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins dans ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préservons-nous la foi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, il nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, tu nous donnes de célébrer la passion de ton Fils avec reconnaissance. Aide-nous à le suivre en portant nous aussi notre croix. Par ta grâce, fais-nous parvenir à la vie éternelle avec lui qui vit et agit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons le texte de prédication pour ce dimanche dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, les versets 12 à 14. C'est la raison pour laquelle Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte. Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp, en portant son humiliation. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité à venir. Ce texte, vous l'aurez relevé, oppose le dedans et le dehors. Il faut dire qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à opposer, confinés que nous sommes. Et peut-être voyons-nous dehors comme un espace de liberté, pour le moment inaccessible. Ce texte de l'Épître aux Hébreux joue sur l'ambivalence du dehors. D'un côté, ce dehors représente la terre étrangère, la terre extérieure au sanctuaire, un endroit impur. L'auteur ajoute que c'est dehors que le Christ a été crucifié.
il fait référence à un passage de l'Ancien Testament où il est dit que les restes des sacrifices offerts à Dieu doivent être brûlés en dehors de la ville de Jérusalem ou en dehors du camp du temps de l'Exode. Lorsque notre texte dit que Jésus est crucifié en dehors de la ville, Jésus est ainsi assimilé à un détritus. Le dehors représente donc d'un côté l'impureté, la saleté, le rebut, comme aujourd'hui ce dehors peut représenter un risque de contamination. Mais le texte nous dit aussi que l'extérieur représente l'universalité. Il est dit qu'en étant crucifié hors de Jérusalem, la mort de Jésus a un impact pour le monde entier. Elle ne concerne pas un peuple en particulier ou une caste d'élus. Il est affirmé ici l'universalité de la croix. L'extérieur représente donc aussi tout ce qui nous fait sortir de nos précarés, tout ce qui nous libère des pensées et des modes de vie étriqués. Tout comme l'extérieur représente en ce moment cette liberté devenue presque utopique, du moins dérogatoire. Mais le texte ajoute autre chose. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous sommes à la recherche de la cité à venir. Une façon de dire que pour Dieu, rien n'est étranger, rien n'est impur, rien n'est définitif. Nous sommes par conséquent tendus entre d'un côté l'intérieur de nos convictions, de notre culture, de ce qui nous a été transmis, et de l'autre, l'extérieur de la découverte, de la nouveauté, de la quête, de l'apprentissage, en un mot, de l'éducation, qui signifie étymologiquement conduire dehors, conduire hors de l'ignorance, hors des certitudes trop bien ancrées, mais qui vacillent tellement vite. Il nous est dit aujourd'hui que nous sommes tendus entre le dedans de ce que nous sommes et le dehors de ce que nous découvrons. La foi nous apprend à vivre cette tension comme une grâce. Un intérieur sans ouverture est une prison. Un extérieur sans possibilité de se poser devient errance, quête impossible à assouvir de soi-même. En ces temps de confinement, nous le sentons particulièrement. Comme le dit un vers célèbre, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous sommes à la recherche de la cité à venir. Deux choses sont dites ici. Il est question de la recherche de ce qui est à venir, un double mouvement qui nous dit que nous sommes en route et que l'objet de notre quête ne sera jamais définitivement acquis. Je mesure que cette affirmation peut paraître décourageante. Pourtant, c'est la dynamique de la foi qui nous tend entre un Dieu que nous confessons comme le Tout-Puissant et le crucifié du Golgotha. Un Dieu toujours en avant de nous, toujours à chercher pour se trouver soi-même. Un Dieu dans les pas duquel nous inscrire pour faire de nos vies un devenir et non un confinement permanent, excusez le terme. En cette période où le dehors est littéralement inaccessible, la foi nous apprend, d'une part, à travailler notre intérieur, au propre comme au figuré, mais aussi
à réinventer cet extérieur que nous considérons trop souvent comme un lieu exploitable à merci. Nous devons le comprendre comme un lieu en perpétuel devenir, devenir que nous sommes nous-mêmes appelés à intégrer. Qui refuse cette tension de foi risque de tomber dans l'idéologie, l'idolâtrie, le fanatisme, ces mêmes mots, MAUX, qui ont crucifié le Christ. Or, le Christ est dehors. Il nous conduit dehors, nous obligeant à revoir tout ce que nous pensons sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le monde et sur les autres. Nous sommes justement nombreux à nous demander ce que sera ce monde d'après-pandémie. Un collègue écrivait sur un réseau social, je le cite, « Les choses ne pourront plus reprendre comme avant, comme si la pandémie n'était qu'une parenthèse, contrariant pendant quelques semaines notre euphorie consumériste et hédoniste, car rien ne sera plus jamais comme avant. Nous sommes tendus entre dedans et dehors, en recherche de ce qui est à venir. Telle est la dynamique de la foi. Nous sommes appelés à faire du Christ notre intérieur pour nous emmener à l'extérieur et porter sur ce monde un regard débarrassé des intérêts financiers, politiques, idéologiques ou partisans. De nos intérieurs, éclairés par l'amour du Christ, nous sommes appelés les uns et les autres à rencontrer l'universalité de l'extérieur. Il est dit dans le texte que nous devons suivre Jésus et porter sa honte. Une façon de dire que la suivance du Christ nous libère de nos intérieurs trop étriqués et nous invite à porter au dehors une parole de vérité, une parole d'amour, mais une parole exigeante. Dans un monde qui ne s'ouvre qu'aux directives et aux ordres économiques, hypothéquant l'avenir de nos enfants, nous sommes appelés à sortir de nos convictions et à les porter au dehors pour libérer de leur enfermement ceux qui n'ont plus d'autres horizons, plus d'autres cultures et plus d'autres références que leur nombril. À l'image de cette parole du théologien Dietrich Bonhoeffer, qui écrivait « L'Église n'est vraiment l'Église que pour les autres. Elle devra dire aux hommes, cette profession, ce qu'est une vie pour les autres. Elle aura à parler d'authenticité, de confiance, de fidélité, de patience, d'humilité, de contentement, de modestie et à la vivre elle-même. » Fort de cet encouragement, nous pouvons fortifier notre intérieur. Pour une fois le confinement levé, ne plus confiner nos vies dans ces mêmes intérieurs et travailler à changer l'extérieur en changeant ce qui vient. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu es le soleil de justice. Nous te prions pour ceux qui ont vu la mort de près. Ne les abandonne pas face à leur destin, mais demeure leur espérance. Jésus le Christ, tu es l'agneau de Dieu. Nous te prions pour celles et ceux qui ont soif de vivre. Ne les abandonne pas au désespoir, mais demeure leur espérance.
Esprit Saint, tu es le souffle de Dieu. Nous te prions pour celles et ceux qui sont en proie au doute. Ne les abandonne pas face aux puissances de ce monde, mais demeure leur espérance. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de demeurer parmi nous. Reçois notre prière, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bon courage et à demain.